Parler ce soir de diététique. La diététique pour moi c'est vraiment le bien manger et le bon manger. D'accord, c'est pas du tout des régimes qu'on se passe d'une personne à une autre personne, c'est pas non plus des aliments qu'on va interdire ou favoriser, c'est vraiment le bien manger, c'est apprendre la convivialité et à côté de ça, avoir et trouver son poids de forme. Au cours de sa vie, on change souvent de poids idéal aussi. L'essentiel c'est d'apprendre d'être bien dans son corps aussi. Et pareil, surtout pour les enfants, c'est surtout pas focaliser le discours sur il faut que tu sois dans telle courbe-là, il faut que tu sois dans telle règle-là. C'est très réducteur. Et puis, les enfants, ils ont déjà des obligations de notes à l'école, de résultats. C'est pas notre rôle de rajouter encore des règles à ce niveau-là, au niveau de tu dois atteindre telle courbe de poids ou atteindre tel IMC. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai que, surtout chez les enfants, on va parler de quantité d'aliments, de fréquence, on va faire des dessins, on va voir plus sur quelque chose de ludique que vraiment sur un chiffre et un résultat à avoir. Je pense qu'ils l'ont déjà dans le système scolaire, c'est pas à nous de rajouter ça en plus. D'accord ? Avant de vous présenter le plan de la conférence, je vais vous proposer justement les facteurs déclenchants de l'obésité. Donc, pour l'obésité, il y a vraiment, l'obésité, c'est ce carré-là, noir, qui n'apparaît pas. Ça vient de deux aspects. Tout d'abord, une augmentation des apports énergétiques, parce qu'il y a trop d'excès d'apports, donc sur une quantité, l'enfant ou la personne va manger beaucoup plus, donc forcément, il va y avoir plus d'apports d'énergie qui va induire une prise de poids. Il y a un déséquilibre des apports qualitatifs. Ça va être une alimentation qui va devenir trop grasse ou trop sucrée. Ou justement, qu'on va réduire l'alimentation à du trop gras ou du trop sucré. Il y a aussi une déstructuration des rythmes alimentaires. Donc ça va être l'irrégularité des repas. Ça va être les repas qui vont vraiment être très très rapides. Donc ça soit jamais, on ne prend jamais le temps d'avoir une fourchette, d'avoir l'assiette. C'est toujours sur le pouce. Il n'y a aussi pas de mastication. C'est vrai que si on regarde les aliments qui sont proposés dans les industries, les plats traiteurs, c'est souvent du pré-mâché. Il n'y a pas le temps de mastication. C'est vrai qu'un enfant qui va manger une pomme va des fois vous dire « Ah, c'est long, il faut la mâcher », alors que la compote à boire, hop, il n'y a plus qu'à pousser, ça passe tout seul. C'est vrai que ce phénomène-là est très important, c'est qu'il faut prendre le temps, parce que si on ne mâche pas, le cerveau n'a pas le temps d'avoir plus faim. Donc c'est vrai qu'il faut favoriser la mastication et un temps important du repas. Et bien sûr les grignotages, parce que au fur et à mesure, on va apporter beaucoup d'apport. Un autre aspect de l'obésité, ça va être une diminution des dépenses d'énergie, la sédentarité, beaucoup moins de sport, arrêt ou absence d'activité physique. Donc ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut favoriser. Des facteurs génétiques, terrain de prédisposition. Alors, je dirais plus des facteurs d'habitude alimentaire familiale que des gènes. D'accord ? Le gène de l'obésité, il n'a pas été prouvé encore. D'accord ? C'est plus des habitudes qu'on se transmet de famille dans la famille. Après, c'est vrai que on aura quand même des statures un peu plus épaisses. Si quelqu'un est dans une famille épaisse, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir le faire ressembler à un film. Après, il y a les facteurs psychologiques, dépression, stress. Et dans tous ces facteurs-là, on voit que tout est lié. C'est vrai qu'une obésité va favoriser justement du stress, de l'angoisse, moins aller vers les autres. Une obésité va favoriser le fait qu'on va moins aller faire du sport, parce qu'on aura peur de montrer son corps, on ne sera pas à l'aise aussi. Donc tous ces paramètres-là, pour lutter contre l'obésité, il faut y jouer dessus. D'accord ? Pour commencer, au niveau alimentaire, le plus important, ça va être le petit déjeuner. Parce que c'est le premier repas de la journée. Alors, le petit déjeuner, c'est le repas qui arrive après la nuit. Il faut se dire que notre corps, c'est comme une voiture. Donc, si on va faire un long trajet en voiture, nous voilà arrivés à la grande surface pour faire le plein, et votre jauge d'essence, elle est basse. Alors, je vous pose la question, est-ce que quand votre jauge d'essence, elle est basse, vous me faites le plein à Auchan, par exemple, ou vous attendez d'être sur l'autoroute pour faire le plein? Qu'est-ce que vous faites?
Pourquoi? Oui. Et quel est l'autre aspect, à part la panne qu'on risque, quel est l'autre aspect entre la grande surface et sur l'autoroute? Plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher après. Ce qui veut dire que quand on prend l'essence au bon moment, elle va nous coûter moins cher. Je vous rappelle aussi qu'on a évolué, on a des frigos, des armoires, des grandes surfaces qui sont ouvertes assez largement. Sauf que notre corps, il est encore à la préhistoire. Ce qui veut dire que si on le met en état de famine, il va mettre en réserve. Et quand il met en réserve, il met en réserve en graisse. Et c'est là où on risque de grossir. Donc c'est vrai qu'il faut justement un petit déjeuner pour bien partir, pour mettre l'essence du départ. D'accord? Au niveau justement des aliments, si le bateau, hop, alimentaire, ça présente toutes les familles d'aliments. On a les fruits et les légumes, ça va servir pour les vitamines, l'énergie et les fibres. Après, on a la voile orange, c'est les glucides complexes ou féculents, c'est ça notre carburant. Ça, cette famille-là, c'est notre essence. Après, on aura les sucres simples, ça c'est pour avoir un bon starter au démarrage. On a les produits laitiers, calcium et protéines. Et après, on a les viandes, poissons ou œufs, ça c'est la carrosserie de voiture. D'accord? Alors, au petit déjeuner, on doit mettre l'essence. Donc, je vais vous demander aux deux jeunes filles, qu'est-ce que vous allez favoriser? Des produits laitiers. C'est ça ton essence? Pour démarrer bien la journée? Est-ce que tu peux aider ta copine? Qu'est-ce que tu mettrais toi pour bien démarrer ta journée? Tu mettrais plutôt le carburant du muscle, les glucides, plutôt les viandes, poissons ou œufs, la carrosserie, plutôt les produits laitiers. Entre les trois. Les mamans, on aide? Les glucides. Effectivement, les glucides, ça va être l'essence qu'on va mettre dans la voiture. Voici le plateau du petit déjeuner. Donc le plateau du petit déjeuner, il apporte donc des féculents. Ça, c'est notre essence. C'est ce qui va nous permettre de tenir. D'accord? On met l'essence dans la voiture et on peut partir pour toute la journée. Donc ça va être apporté ou par du pain ou par des céréales. On verra après quel aliment il faut favoriser. Puisque cet aliment, cette essence, doit être la plus longue possible. Donc favoriser une bonne mastication et le plus de glucides complexes qui vont durer longtemps dans le temps. Plus ça sera sucré, plus ça sera rapide. Et donc, on va se retrouver avec, par exemple, des hypoglycémies très rapidement dans la matinée. À côté de ça, on va pouvoir mettre des produits sucrés et du beurre pour le plaisir. C'est vrai qu'on avait fait, il y a quelques années de ça, à Alten, au niveau du CLSH, on avait fait un petit déjeuner, une action petit déjeuner. Donc on avait demandé aux enfants de ne pas déjeuner et on avait partagé un petit déjeuner. Et souvent, les enfants, quand ils passaient devant nous, ils ne prenaient pas ni la confiture, ni le chocolat à la pâte à tartiner, ni tout ce qui avait une connotation grasse et sucrée, parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait leur dire que ça faisait grossir. Et ils nous disaient, ah, moi je ne l'ai pas pris parce que ça fait grossir. Sauf que là, il faut bien leur dire aussi, le petit déjeuner, on a droit de se faire plaisir. Il faut bien démarrer la journée, donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu de confiture, un peu de beurre, un peu de pâte à tartiner. Après, bien sûr, on va éviter de faire la pâte à tartiner avec un peu de pain dessous. On va plutôt faire le pain avec un peu de pâte à tartiner. D'accord? Donc là aussi, ne pas partir sur « Oh, cette pâte à tartiner, ça fait grossir, c'est pas bon ». Ça leur plaît, si ça aide à prendre un petit déjeuner, il ne faut pas l'interdire. Après, il faut varier aussi un petit peu. Après, on a les produits laitiers. Donc ça, c'est très important pour les enfants, notamment parce que c'est riche en calcium et en protéines. Les protéines vont permettre de prolonger les féculents. Donc ils vont avoir une durée dans le temps plus importante. Et le calcium, ils sont en pleine croissance, donc c'est vrai qu'il faut favoriser ces aliments-là. Après, à côté, on a les fruits. Donc ça va être ou entier, ou en compote, ou en jus. Là, pareil, si on a une matinée qui s'étale sur un long terme, il va falloir favoriser par exemple le fruit entier, parce qu'on va le mâcher, et donc ça aura un effet sur la satiété,
Vous savez ce que ça veut dire, les filles, la satiété? La satiété, c'est le phénomène que c'est le corps qui dit « j'ai plus faim ». C'est pas ni maman, c'est pas « oh, je peux plus en mettre là ». C'est le corps qui dit « ah là, c'est bon, j'ai fini de manger ». Et la satiété, ça veut dire que pendant longtemps, on n'a plus faim. D'accord? Et donc, plus on aura de mastication, plus le temps avant d'avoir faim sera long. D'accord? Donc si on a une grande matinée parce qu'on va faire du sport, ben, il vaut mieux manger par exemple la banane que de boire du jus d'orange. D'accord? Donc ça, c'est le petit déjeuner. Hop. Donc, très important d'avoir ce bon petit déjeuner. L'avantage du petit déjeuner, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure gestion des émotions et de la concentration. Là, je prendrai plus l'exemple des mamans. Des mamans, par exemple, qui vont travailler, alors elles vont prendre vite un petit déjeuner sur le pouce. À midi, elles sont sur le lieu de travail, donc on a juste la boîte à manger, donc on mange, quand il n'y en a plus, on arrête. Et puis quand on rentre à la maison, qu'on se pose, là, c'est un petit peu le goûter des enfants. Ben, il faut finir les biscuits, et puis il y a ça qui traîne, et puis en préparant, il y a le fromage. Ben, ça vient du matin. On relâche à ce moment-là, mais le corps, il est en manque d'aliments. Et c'est à ce moment-là qu'on va grignoter. On va avoir tendance à grignoter. Ça vient du petit déjeuner. Donc, prendre un bon petit déjeuner, ça permet de mieux gérer son émotion et la concentration. Ça, c'est pour les enfants. Forcément, ils ont l'école. Il faut être attentif. C'est vrai que s'ils ne prennent pas un bon petit déjeuner, à 10 h, ça va commencer à gargouiller. Il y a moins d'hypoglycémie. Donc ça, c'est sur des actions qu'on a mis en place, par exemple, sur des collèges. On a favoriser le petit déjeuner, ben, il a été montré que l'infirmière recevait moins d'enfants après, vers 10 h, pour des hypoglycémies. Il y a moins de grignotage, ben, pareil, si on n'a pas faim, on n'est pas tenté à grignoter. Et il y a plus de mastication au repas parce qu'on n'est pas affamé. Donc, je vous ai remis les exemples qu'on a pu faire, donc, dans le cadre du CLSH d'Alpin. Et l'autre, c'était au niveau du collège d'Avignon Mistral. Donc là, pareil, on a proposé un petit déjeuner. Et alors, contrairement aux élèves de CLSH qui là, ne prenaient pas pour pas qu'on leur dise que ça faisait grossir, là par contre, prenaient plus parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de petit déjeuner. Donc ils avaient vraiment les yeux plus gros que le ventre. Parce que les calories aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un chiffre. C'est des maths. Je ne sais pas vous, moi les maths, j'en ai fait. Je ne supporte pas. D'accord? L'aliment, par contre, c'est un plaisir. Donc, il faut arriver à savoir ce qu'on va manger sans forcément passer par des maths. Et après se dire, si je comprends ce qu'il y a dans l'aliment, soit je le mange et j'assume, soit je trouve que c'est un petit peu trop abusé et je ne le mange pas. Ou sinon, je me le réserve pour un extra. Et comme ça, je me suis amusée à reprendre justement des aliments qu'on peut consommer au petit déjeuner et au goûter et de le mettre en cuillère à soupe d'huile et en morceaux de sucre. Alors ça c'est très facile, tout le monde peut le faire. Sur les paquets d'emballage, si on a marqué 10 grammes de lipides, ça veut dire que c'est comme si on mangeait une cuillère à soupe d'huile. Et quand, en ce qui concerne le sucre, 5 grammes de glucides simples, de sucre simple, c'est comme si je mangeais un morceau de sucre. Et comme ça, on s'aperçoit que par exemple, un petit pain au chocolat qu'on achète dans les grandes surfaces, donc un petit pain au chocolat comme ça, c'est comme si on mangeait une cuillère à soupe d'huile et 2 morceaux de sucre. Vous allez me dire, ben, le pain au chocolat de boulangerie, pareil, à peu près, une cuillère à soupe d'huile et un morceau et demi de sucre. Sauf que l'industriel il pèse 45 grammes et le boulangerie 70. Donc à faire un extra, à manger un pain au chocolat, je vous dirais autant reprendre celui de 70 grammes. Parce qu'on n'a pas l'envie d'en reprendre un deuxième après. D'accord? Là aussi, regardez par exemple les biscuits type Prince. Je pense que tout le monde les connaît ceux-là. Quand j'en prends 3, c'est comme si je mangeais une cuillère et demie à soupe d'huile et 4 morceaux de sucre. Entre nous, si on a un bol de lait où on trempouille ces biscuits, en général, on ne s'arrête pas à 3.
Alors après, on peut en consommer. On peut se dire, bah, par exemple, le samedi, je vais me faire un goûter plaisir. Je vais me manger des biscuits, je vais manger après un fromage blanc et une compote. Mais par exemple, proposer ces biscuits-là à tous les goûters, ça fait quand même beaucoup. D'accord? Et en plus, comme je vous disais, le fait de trempouiller le biscuit et de l'avaler, ben on l'avale, on ne le mâche pas. Et donc forcément, on va avoir besoin d'un grand nombre de biscuits pour avoir l'impression d'avoir mangé. Si on compare, par exemple, du pain avec du chocolat, ça apportera beaucoup moins d'énergie. Parce que le pain, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Après, on rajoute le gras et le sucre, du chocolat. Mais c'est tout. Alors après, on peut le rendre ludique aussi. On met les carrés de chocolat, on le passe au four, le chocolat fond en gardant la forme. C'est très rigolo d'appuyer, de voir ce que ça donne aussi. Et puis ça a une odeur, ça a un goût. Selon le type de chocolat, ça n'aura pas le même goût aussi. D'accord? Se dire aussi que, à donner toujours des biscuits comme ça, on formate le goût. C'est vrai que si on est habitué à manger ce chocolat-là, un chocolat pâtissier, vous comprenez, il faut le mâcher. J'ai vu, c'est vendredi dernier, une émission justement sur Arte ou France 5 qui montrait la fabrication de ces biscuits-là. Et ils ont montré, c'était très intéressant, que ces biscuits-là, en fait, ils n'étaient pas seulement sucrés. Ils avaient aussi beaucoup d'amertume. Souvent, on les mange, il y a le bon goût sucré, mais quand on l'a avalé, on a un petit goût d'amertume. Et ce goût d'amertume va pas nous dire « Ah, c'était pas terrible ». Non, ce goût d'amertume va favoriser de reprendre un biscuit qui a un goût sucré pour enlever l'amertume. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à en manger quasiment la boîte. D'accord? Après, ils montraient pareil sur deux gâteaux. Alors, il y avait la personne qui faisait le gâteau version recette de mamie, donc avec du sucre, du beurre, de la farine, enfin, le vrai bon gâteau au chocolat. Et à côté de ça, il y avait un professionnel qui faisait un gâteau au chocolat, mais qui diminuait la quantité de sucre, qui mettait quelque chose pour faire l'amertume et qui rajoutait du sel aussi. Au final, les gens qui dégustaient ce gâteau préféraient le gâteau de l'industriel et se resservaient plutôt que du gâteau bourratif de mamie. D'accord? Donc, comme quoi, on arrive à formater le goût. Parce que forcément, en habituant à manger ces gâteaux, on va en manger de plus en plus. Parce qu'il faudra en avoir de plus en plus pour avoir l'impression de satiété. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir justement tous ces produits-là. Aussi pareil, si on regarde au niveau des autres produits, un petit topo sur les céréales qui sont souvent très sucrées. Donc je vous dirais à la limite pour un goûter, des céréales c'est du sucre, pour peu qu'il y ait les devoirs, il y a un peu d'activité, on va arriver à le brûler. Au petit déjeuner, des céréales c'est du sucre, 2 heures après, les enfants ils ont faim. Donc s'ils ont faim, hypoglycémie, manque d'attention aussi. Et ça va favoriser le grignotage au cours de la journée aussi. D'accord? Et s'ils ont faim, à midi, ils ne vont pas prendre le temps de mâcher. Pour peu qu'en plus, à la cantine, on leur dise « Allez, vite, vite, vite !» Ils vont avaler et à 4 heures, ils vont mourir de faim. D'accord? Les céréales, des pseudo meilleurs pour la santé, c'est-à-dire les muesli, les allégés type feuilles de chocolat et les types extra, en plus d'avoir beaucoup de sucre, ils ont du gras. D'accord? Par exemple, un exemple très marquant, quand on compare des Coco Pops, c'est les céréales avec le singe dessus, qu'on les compare avec des Special K feuilles de chocolat, donc on pourrait se dire c'est quelque chose quand même d'équivalent. Ben, on se rend compte que par exemple, les Coco Pops sont certes plus sucrés que les Special K, sauf que les Coco Pops sont moins gras que les Special K. D'accord? Alors que c'est quelque chose qui fait sa pub sur le moins de 1% de matière grasse. Sauf que le moins de 1% de matière grasse, c'est sur 30 grammes de céréales. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ou pesé 30 grammes de céréales. Vous prenez un verre d'eau et vous le remplissez de moitié de céréales. Nous avons 30 grammes de céréales. Ça va me durer toute la journée. D'accord? Donc, attention au choix des aliments. Là-dessus, même principe, j'ai fait la même chose pour les desserts lactés. Alors, les desserts lactés,
moi je me bats dans les crèches pour qu'il y ait justement, surtout dans les crèches, des produits laitiers nature où on va rajouter la cuillère de confiture, la cuillère de miel, des copeaux de chocolat, de la crème de marron, pour avoir une texture et un goût différent. Parce que tous les produits industriels, pareil, il y a du gras, du sucre, d'accord, mais il y a des texturants, il y a des conservateurs. Et donc ça habitue le goût. Pareil, dans certains produits laitiers nature, on en arrive à avoir de l'amidon transformé, de la gélatine et de la vitamine D dans un produit laitier nature. Alors qu'à côté, on a une marque de magasin où il va y avoir du lait, des protéines de lait, des ferments lactiques. Sauf que le deuxième produit, c'est un yaourt. Le premier, c'est une spécialité laitière. Et donc, si forcément on habitue l'enfant à manger la spécialité laitière avec le texturant, l'arôme, essayez après de lui refaire manger un fromage blanc avec du miel, ça risque de pas passer. Donc c'est vrai que, surtout nous, quand on fait les menus des crèches, c'est vrai que c'est quand même à nous de dire c'est des produits laitiers nature ou on rajoute. Après, c'est vrai qu'on va des fois donner des desserts, des choses comme ça. Mais toujours avoir ces desserts formatés, le goût, il ne va pas s'habituer à autre chose. Et après on se dit, oh, c'est bizarre, là l'enfant il est difficile, il a peur de tous les nouveaux aliments. Mais c'est normal, c'est parce que le goût s'habitue, le goût s'éduque. Comme nous adultes, on boit du café sucré, et puis un jour on décide d'arrêter de boire du café sucré. Quand vous buvez votre café non sucré, essayez de reboire du café sucré. Ça ne passe pas. C'est parce que le goût s'habitue et s'éduque. Donc c'est vrai que pour un enfant, oui, de temps en temps une mousse au chocolat, oui, de temps en temps une crème dessert, mais pas en systématique. Parce que la crème dessert en systématique, ce n'est plus un produit laitier. Ça n'apporte que très peu de calcium, que très peu de protéines, et puis beaucoup de sucre et de gras. D'accord? Donc vraiment, bien lire les étiquettes. Ces produits-là, on peut les proposer, mais pas en systématique. C'est pas produit laitier égal ces desserts lactés. Je peux poser une question? Bien sûr. Ça m'interpelle par rapport à la petite fille qui donc, ne doit pas prendre de sucre. Oui. Elle a 11 mois, elle va avoir un an. Et donc, jusqu'à présent, elle ne devait pas avoir droit à du sucre. Alors donc, c'est souvent des produits laitiers fabriqués qui sont donnés sans sucre. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Mais quelque part, quand on parle, c'est vrai que pour éduquer le goût, ça serait bien qu'elle ait une cuillère de confiture, de bonne confiture de fraises, tout ça dedans. Là, c'est pas possible déjà au départ. Pas encore, pas au début. Au début de la diversification, c'est vrai qu'on va faire sur du nature. Et après, petit à petit, on va introduire ces aliments-là aussi. Oui, mais parce qu'il y a quand même des parfums qui ne sont pas naturels dans ces yaourts. Ah, tout à fait. Oui. C'est comme je vous dirais les laits de croissance. Les laits de croissance, c'est une aberration parce qu'il faut chercher le lait de croissance nature et non aromatisé. Voilà. C'est ça qui est aberrant. C'est que, oui, certes, c'est pas mauvais. Sauf que si on regarde, les laits de croissance, en majorité, c'est des laits aromatisés et sucrés. C'est quand même une aberration. Et par contre, pour avoir le lait de croissance nature, ça existe. Alors je crois qu'il y en a que, et il faut le chercher. D'accord ? C'est comme des céréales, des vraies céréales nature. Dans le rayon, il y a juste un petit coin. Exactement. Tout le reste, c'est des produits. C'est ça. Et il faut rajouter aussi que pour les enfants, souvent maintenant, bien sûr, les parents prennent des biberons américains, 300 cc. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la catastrophe. Voilà. Et les parents n'écoutent pas, ils disent mais il a faim. Oui, mais l'enfant, il aime téter, donc automatiquement, il a faim. C'est ça. Comme au moment de la diversification, quand un parent va vous dire « Oh, c'est bien, il mange sec comme son papa ». Oui, mais vous imaginez qu'il faut qu'une cuillère à café d'abord et petit à petit l'augmenter. Donc ça, c'est vrai que c'est le travail aussi des pédiatres, de dire attention, surtout les pédiatres ils disent donner à volonté. C'est l'enfant qui se régule. Non, mais je dirais, il y a même des crèches. Il y a même des crèches où justement c'est à volonté. Ils donnent tant que l'enfant aime manger. Donc des fois on en arrive à l'enfant qui est assez glouton et c'est bizarre, le soir il ne mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est qu'à la crèche c'est à la demande. Donc forcément il a tendance à devenir très poupon quand même. Mais c'est vrai que c'est des aberrations où on formate le goût.
Et c'est vrai qu'après, forcément, quand on a le petit qui a été nourri à la danette, forcément, il vient manger chez mamie, on lui donne du fromage blanc avec du coulis de fruits, ça va pas passer. Mais c'est toute une éducation aussi. Après, je vous ai mis pareil, les produits au niveau des protéines, donc type cordon bleu, crêpes au fromage, poisson pané, nuggets de poulet. Donc c'est vrai qu'à la cantine d'Alten, on s'est battu pour justement arriver à enlever tous ces produits-là. Mais ça reste ah oui, mais les enfants, ils aiment bien. Par contre, manger les cacahuètes avant et après manger du gâteau à volonté, ça fait beaucoup. Donc après, il faut faire des concessions aussi. Se dire, je vais faire plus attention à l'apéritif, mais après quelque chose que j'ai fabriqué moi-même, un bon repas et un bon gâteau, ça fait partie du goût aussi. Et en plus, ça sera quand même de meilleure qualité, parce que les cacahuètes, vous les prenez en hiver ou en été, c'est le même goût. D'accord? Un gâteau, essayez de faire un gâteau, une mousse au chocolat, toujours la même, moi j'y arrive pas. D'accord? Je me plante à chaque fois, mais en tous les cas, c'est difficile. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de diversifier les goûts. Donc, sur le choix des produits, moi je conseille en général du simple, du basique. Vraiment, le pain, parce que ça va favoriser la mastication. Après, on peut mettre confiture, on peut mettre du chocolat, du miel. Pour ceux qui préfèrent le salé, du fromage, du blanc de dinde. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, après, selon les goûts. Les produits laitiers, pareil, plutôt du basique, du lait demi-écrémé, où on va rajouter la confiture, le miel, les copeaux de chocolat. Après, on peut varier. Vraiment, il faut faire marcher son imagination. Forcément, quand on a une base simple, les goûts et les textures vont être moins conditionnés. C'est vrai que le pain, il faut le mâcher. Les yaourts, ça ne sera pas le danette, parce que justement, ça sera des textures différentes. L'enfant, il va être moins peureux pour les nouveaux aliments. C'est vrai qu'un enfant devant un nouvel aliment, il y a toujours la néophobie alimentaire qu'on appelle. Ça veut dire, ah, c'est nouveau, j'aime pas. Mais c'est vrai que si on l'a habitué à avoir des textures et des goûts différents, ça sera plus facile aussi. On va aussi avoir des enfants au choix moins réducteurs. D'accord? C'est vrai que si on propose souvent, ils vont avoir une ouverture gustative plus importante. Les produits élaborés, comme je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps. Pas de suppression pour pas de frustration. C'est de temps en temps. Pas d'exclusion de l'enfant en surpoids dans une fratrie s'il y a un problème de poids et d'autres enfants qui sont tout minces. Là, il vaut mieux essayer que toute la famille se mette au même régime, si on peut dire, et qu'après, on autorise de temps en temps, aujourd'hui, allez, on fait repas crêpes, tout le monde prend la crêpe avec le Nutella, la confiture. On se limite niveau quantité, mais tout le monde se fait plaisir en même temps. Pas dire, alors, toi, t'as pas de problème de poids, tu prends les biscuits, et toi, tu as un problème, tu vas prendre du pain avec du chocolat. Forcément, on va se sentir frustré. Comme nous, adultes, on fait un régime, vous voyez l'autre manger le beau couscous et vous mangez de la salade. À un moment, si vous avez fait, vous avez préféré le couscous. D'accord? Donc c'est vrai que ne jamais écarter, ne jamais dire « Ah ben c'est toi qui as un problème, donc je te mets d'un côté et puis tous les autres, ils font ce qu'ils veulent. » D'accord? C'est Halloween, on va prendre 3 bonbons, tout le monde prend 3 bonbons. Ça, c'est important aussi. Et comme on disait tout à l'heure, justement, ne pas considérer l'enfant comme un adulte en miniature, notamment au niveau des crèches. Réapprendre la convivialité, se faire plaisir, l'importance de la mastication, la cuisine facile et maison. Facile et rapide, pardon. Très important, donc comme je vous disais, de mâcher. Après, ça peut être un jeu à table, de dire, il faut prendre le temps de mâcher, donc on va faire la course. On va faire la course en Lambert. Ça veut dire que celui qui gagne, c'est celui qui finit dernier. Parce que du coup, c'est rigolo parce qu'on essaye de regarder comment ça marche à côté et c'est plus ludique que prends le temps de mâcher, mâche, tu manges trop vite. Forcément, c'est quand même moins agréable à entendre. Donc après, c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas toujours le temps de s'amuser, mais le plus souvent possible, c'est vrai qu'il faut essayer de le faire passer comme ça. Après, se faire plaisir, c'est fabriquer, par exemple, pour des apéritifs, fabriquer des bonhommes de crudité pour les enfants, des brochettes de fruits avec du fromage,
de faire des roulés de jambon avec dedans du fromage blanc, des petites crudités. C'est facile à faire et c'est vrai que ça fait participer. Se dire aussi, par exemple, proposer, il y a pas mal de cantines aussi qui le font ça, de plus en plus, de se dire ben, on va planter des tomates, on va planter notre petit jardin et puis on va voir ce que ça donne. Ça c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a cueilli, on a mangé nos tomates, c'est très valorisant aussi. Après, cuisiner, c'est pas passer non plus des heures au fourneau. D'accord? Je sais que de plus en plus, on a le travail, le quotidien, vite, et on se rend compte qu'on cuisine de moins en moins. Après, ben c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à faire des grosses quantités pour mettre au congélateur. Au moins déjà, les plats traiteurs qu'on va sortir, c'est nos propres plats traiteurs. Après, c'est justement se dire, ben, quand je cuisine, je fais aussi des économies. Parce que quand on achète tous ces plats traiteurs, ça coûte très cher. Donc en plus que ça ne soit pas très bon pour la santé, en plus ça coûte beaucoup plus cher. Alors, par exemple, hop, des petites recettes. Facile à faire parce que je sais, j'arrive à les faire, donc c'est très facile à faire. Ça, je vous confirme. Par exemple, on peut imaginer de faire un hachis poisson-carotte. Ça fait manger du poisson et des légumes sans boire les légumes, sans boire le poisson. Donc, par exemple, moi j'utilise beaucoup le cuit-vapeur pour pré-cuire les légumes. Au moins, quand j'arrive pour cuisiner, c'est plus rapidement fait. Donc, je mets mes oignons, mes carottes que je fais cuire au cuit-vapeur. Je mixe le tout quand c'est cuit. Au micro-ondes, je fais cuire un poisson blanc avec des épices. Et une fois qu'il est cuit, je vais les liesser, je vais le mélanger avec une boîte au thon de naturel, un œuf battu et un peu de crème fraîche allégée. Et je remixe le tout. Et je vais faire mon hachis avec une couche de purée, une couche de poisson, une couche de purée. Il faut être inventif. Il faut se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à faire manger et des légumes et des protéines? Se dire aussi, on veut manger des légumes et par exemple le morceau de viande, on va éviter de faire l'escalope de dinde ou de poulet juste poêlée à la poêle avec des légumes à côté. C'est vrai que pour un enfant qui n'aime pas trop les légumes par exemple, ça ne lui donne pas envie et l'escalope de dinde, excusez-moi mais c'est un petit peu bourratif, on n'a pas très envie de le manger. Ben, ce qu'on peut imaginer, c'est très facile à faire aussi, on prend un gros plat, on va mettre des oignons, de l'eau, on va laisser réduire, donc pas de matière grasse. Ensuite, je vais rajouter des légumes, notamment de la tomate concassée. Je laisse mijoter tous ces légumes. Et puis après, je vais rajouter mon émincé de dinde, mon émincé de poulet, ma cuisse de canette, de poulet, de dinde. J'enlève la peau parce qu'on va quand même diminuer le plus la matière grasse. Et après, je laisse mijoter. Ce qui va se passer, les légumes, ils vont rendre de l'eau. Donc, ils vont hydrater la viande. Et à côté de ça, la viande va rendre du jus. Donc, elle va aromatiser les légumes. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Après, on épice, on rajoute des herbes. C'est bon aussi. C'est pas parce qu'on fait attention qu'il faut manger que bouilli. Après, ben, c'est vrai qu'il faut mettre des épices, il faut mettre un peu de crème, des fois allégée, pour avoir envie de manger aussi. Surtout pas manger tout bouilli. Donc ça, c'est des petites idées. Donc là, on a vu le côté purement alimentaire. Après aussi, il faut favoriser le sport. Il faut favoriser le sport parce que ça fera pas maigrir. Ça ne fait pas non plus perdre du gras, comme on peut l'entendre. C'est vraiment pour modeler sa silhouette. C'est vrai que par exemple, quelqu'un qui est sportif, il va peut-être peser plus lourd, mais il va mieux rentrer dans ses pantalons. D'accord? Il faut voir aussi que ça va modeler le corps. Après, se dire aussi qu'il n'y a pas de sport idéal. Ça ne sert à rien de dire allez, on va faire de la natation si on n'aime pas la natation. Parce que l'hiver, quand il va faire froid, qu'il va falloir ressortir, ça ne va pas être possible. Il faut trouver le sport qui donne envie, qui va faire qu'on va continuer, même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand on n'a pas envie. Ça aura un effet aussi de se dire, ben, je respire mieux, je me bouge plus facilement. Et ça aussi, c'est valorisant. Pas toujours non plus se dire, ben, je vais monter sur la balance pour voir si j'ai perdu du poids. Rien qu'avec le souffle, on le voit. Se dire aussi que ben, si par exemple, j'ai pas pu manger à midi et que je vais faire du sport,
forcément, je ne vais pas arriver à faire aussi bien le sport que si j'avais bien mangé avant. Donc se dire, ben, c'est normal de manger par exemple des pâtes, de remettre de l'essence avant d'aller faire du sport. On ne va pas manger une feuille de salade avec un blanc de dinde. Ça explique aussi, ça permet de voir que les aliments, ils ont un rôle. Le sport aussi, ça permet de compenser les extras. J'ai comme ça un petit patient qui me dit oh, mon rêve moi cet été c'est d'aller manger une glace à l'huile sur sorgue. Je dis ben il n'y a pas de souci. Tu y vas faire une balade à vélo, tu manges ta glace et tu reviens à vélo. Ça te va comme ça? Ah ben c'est bon, c'est parfait. Ça permet aussi de se dire je vais pouvoir faire des extras parce que les extras c'est plus d'entrée d'énergie. Donc quand je fais du sport, ça veut dire que je vais dépenser plus d'énergie. Donc là je fais un extra. Donc si je veux compenser, eh ben, je vais faire plus de sport. Et ça permet de voir aussi par rapport aux frères et sœurs, s'il y en a qui ont des soucis de poids ou pas, de se dire, ben, là on a fait un extra et puis on va jouer tous les deux ensemble après. Ça permet d'évacuer l'extra qu'on a fait. Et ça, c'est aussi agréable pour l'enfant. Le sport, donc pareil, pour se découvrir, c'est vrai qu'à l'école, ils sont toujours avec les mêmes personnes. Et ça peut permettre le sport de voir d'autres personnes. Donc de ne pas être catalogué comme la personne qui a un peu trop de ventre. Ça va être la personne qui va être beaucoup plus active dans le sport, par exemple. Et ça, c'est très bon. D'accord? Ça va être la petite fille qui va arriver à mieux faire un exercice de danse par rapport à une autre. On ne va plus être dans la structure scolaire avec tous ces carcans aussi, des personnes qu'on voit depuis qu'on est petit. Et ça, c'est assez agréable aussi. Et puis, pour plus tard, se dire aussi que le sport, ça aide à s'aérer. Combien d'adultes on oublie des fois d'aller faire le sport et on n'en peut plus parce que forcément on n'a jamais du temps pour soi, puis on a le stress et puis on ne s'occupe jamais de soi. C'est là aussi que le sport aide. Parce que si on va bien dans la tête, c'est plus facile à se dire là j'ai déjà mangé un carré de chocolat, ça suffit. Si on n'a pas le moral, si on n'est pas bien dans son corps, on va avoir tendance à manger un petit peu plus que le carré de chocolat. Donc c'est vrai que le sport, ça permet de gérer tout ça. Ça va être aussi, par exemple, un enfant très agressif, ça va lui permettre de canaliser l'énergie. Et donc s'il est moins énervé, le repas du soir, on va pouvoir le faire plus calmement. On va plus mâcher. Et ça va favoriser tout le phénomène de satiété aussi. Donc tout ça, c'est lié. Oui, il faut une bonne alimentation, mais il faut aussi justement une bonne hygiène de vie à côté. C'est vrai que chez les enfants, si on commence à leur expliquer, à leur donner des consignes sans leur expliquer, c'est très difficile. Après, chez un enfant, ça peut être très facile, par exemple, hop, de se dire, voilà, mon repas de midi, j'ai mon assiette et j'ai du pain. Ou sinon, j'ai que mon assiette, ou sinon, j'ai que du pain. Se dire, normalement, en règle générale, par exemple pour un enfant, à midi, on va lui dire qu'il faut manger tout ça de pâtes. Plutôt que de lui dire il faut peser 125 grammes de féculents, parce que franchement, il n'y a pas que ça à faire, et puis à la cantine, il ne mangera pas 125 grammes de féculents, de lui dire, ah oui, mais moi aujourd'hui, j'ai envie d'un petit bout de pain. Parce qu'il y a du fromage, j'ai envie de manger un peu de pain. Qu'est-ce que je vais faire sur ma quantité de féculents? Eh bien, un enfant, on va lui dire, au lieu de manger tout le quart d'assiette, on va en manger moins. Ben, c'est plus facile de comprendre ça que de faire peser des aliments. Ou inversement, on va lui dire, ben là tu pars en pique-nique, qu'est-ce que tu vas manger s'il n'y a que du pain? Eh bien, je vais me faire un bon sandwich avec un quart de baguette. Et c'est plus important de le voir en dessin, en schéma, que de le voir en poids d'aliments. Toujours ces mathématiques qui, excusez-moi, ne font pas avancer non plus. D'accord? Et après se dire, ben là tu vas faire plus de sport, donc pourquoi tu ne prendrais pas plus de féculents? Parce que tu as besoin de plus d'énergie. D'habitude, tu restes à la maison, là, tu vas avoir plus d'activité. Donc ce jour-là, tu vas pouvoir manger un petit peu plus de féculents aussi. Et après, quand on comprend, eh ben, on est content. Après, pareil, si on parle en cuillère à soupe de féculents, par exemple, ce schéma-là, ça va représenter 5 cuillères à soupe de féculents poids cuits. De dire à l'enfant, c'est toi qui te sers. C'est toi qui décides de manger 5 cuillères ou d'en manger plus. Mais si c'est toi qui décides
d'en manger plus. Tu vas pas pouvoir dire ah oui non mais c'est maman qui m'a trop servi, c'est pas ma faute, non, c'est pas ta faute, c'est toi qui as décidé d'en manger plus. Après, pourquoi tu as mangé plus? On peut en discuter, de dire là tu as mangé plus parce que tu savais que tu allais faire du sport, ou là tu en as mangé plus parce que tu avais faim. Mais au moins on sait pourquoi. C'est pas passif de ah ben j'ai mangé ce qu'il y avait dans l'assiette. Déjà qu'ils vont à l'école, peut-être le favoriser autrement à la maison. Voilà, donc pas les calories non plus, et pas non plus d'interdit. Pas dire ça c'est un aliment interdit. Parce que je vous dirais entre vous et moi, vous me dites j'ai mis quelque chose dans l'armoire, je m'en vais, ne pas regarder dans l'armoire. Vous êtes derrière la porte, j'ai déjà le nez dans l'armoire. Pour les aliments c'est pareil. On a eu pas mal de courants diététiques dire la banane c'est pas un bon aliment. Non, la banane on peut en manger. Après c'est vrai qu'on va éviter de manger de banane matin, midi et soir. D'accord? Mais trop interdire un aliment, c'est lui donner